Salutations spéciales pour mes amis, c'est avec plaisir que nous rencontrons aujourd'hui qui c'est jeudi 17 octobre pour nous poursuivre avec étude semaine ça. Pas oublier semaine là nous avons leçon 8 l'espérance du Nouveau Testament. Quant à jeudi qui c'est jeudi 17 novembre, nous allons la portion qui porte thème la rencontre éternelle. Bien avant même que nous entrions dans le développement étude ça, nous prier bon Dieu. C'est pour nous exalter dès maintenant et pour toute l'éternité. Papa nous qui dans le ciel là, merci parce qu'on fait plein chaque jour pour capable instruire nous, enseigner nos paroles. Maintenant nous venons encore aujourd'hui pour nous approfondir connaissance nous dans l'étude. Nous demandons au Père qu'on va ensemble avec nous, qu'on va ouvrir l'intelligence nous et accorder nous la puissance de ton esprit pour nous comprendre et vivre parole ça chaque jour dans la vie nous. Fais grâce, bénis nous, sauve nous, que la soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Je remercie aux amis pour l'effort que vous-même vous arrivez à faire chaque jour pour capable étudier les leçons école du sabbat. Mais pas oublier leur fin d'étudier. Plaisir, c'est encourager pour partager tout ça avec entourage pour faciliter plus de monde arriver à étudier les leçons école du sabbat. Si vous n'êtes pas abonné, mamzou, courez vite faire ça et encourager l'autre monde pour faire même jeu ensemble avec vous. Comme nous connaissons ce maintenant, nous avons la leçon 8, l'espérance du Nouveau Testament. Verset à mémoriser, et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. En Jean chapitre 5, verset 11 et 12, c'est versets pour nous mémoriser dans l'étude semaine. C'est jeudi 17 novembre. La rencontre éternelle. La rencontre éternelle, c'est le thème que nous allons développer ensemble aujourd'hui. Et pas oublier, hier, nous avons une étude qui était vraiment intéressante, c'était au son de la trompette. Ok, nous avons et si là qui mourit en Christ, et il y a pour le ressusciter, lorsque Jésus a retourné, lorsque son trompette l'a sonné, tout le monde qui était mort en Christ, il va gagner pour être capable de ressusciter. Ok, c'est-à-dire, nous pas besoin d'inquiétude, même avec Thessaloniciens qui étaient dans l'inquiétude, mais nous seulement besoin de faire confiance avec bon Dieu. Et bien, une fois que nous mourons, lorsque Jésus a retourné, et bien, au son de trompette ça, qui vient pour sonner, tout le monde qui était mort en Christ, il vient pour être capable de ressusciter. Mais je veux dire, nous parlons la rencontre éternelle. Et les choses ça a encouragé nous pour nous lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51 à 55. On va regarder qui mystère, surtout dans verset 51, que Paul a essayé d'expliquer en dans texte ça. 1 Corinthiens 15, verset 51 à 55. Mais dans verset 51, Paul parlait de un mystère. Nous allons essayer ensemble qui mystère que Paul a parlé dans texte ça. Voici, je vous dis un mystère. Vous ne mourrez pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Eh bien, suivant parole que nous avons dans le texte, il y a quelques prédicateurs qui suggèrent que le mystère que nous avons dans 1 Corinthiens 15, verset 51, c'est ça l'enlèvement secret de l'Église qui doit produire 7 ans avant retour Jésus. Okay? Je dis à nous, enseignement ça, il couvre un peu l'église chrétienne et fait comprendre, et chrétiens ont pour enlever de façon secrète. C'est-à-dire, secrètement, on va prêter ou pas. Ouais. Et il fait comprendre encore, et dans l'événement secret ça, on va juste prêter ou pas chrétien, ou par contre, ça va devenir seulement tout le monde va demander, et pas me parler, c'est un tel, et pas me parler, frère, un tel côté. Et même avancer pour faire comprendre, moun nan capable de machine et puis soudainement on était ou pas moun nan ou seulement radli qui était et puis moun ça li aller dans le ciel. Et nous même yo même fait film sur ça. OK, yo même fait film sur ça et film ça il fait un peu de succès dans le monde. C'est-à-dire son film qui induit
un pile monde, des millions de monde dans l'erreur, qui conduit un pile monde dans le mensonge. La Bible pas enseigné pratique ça. Pas un passage biblique qui a prouvé une telle distinction artificielle entre l'enlèvement et la seconde venue de Jésus. Eh bien, mystère que Paul lui-même lui a parlé dans le texte là, c'est que c'est transformation que juste pour quelqu'un pour subir. Parce que le texte a dit en un clin d'œil. Dans un petit instant, moun sa yo, yo gen pour yo capable transformer. Et ça qui est intéressant, c'est que tout le monde après Jésus, c'est-à-dire pas une question de enlèvement secret. Tout le monde gen pour yo ouais Jésus, c'est ça la Bible li mentionné. C'est ça la Bible mentionné, pas gen moun eh bien qui pral d'accord dit qui pas pour Jésus, la Bible dit tout est le verra. OK? Et nous résurrection mort et la transformation des vivants, il pourra le produire au son de la trompette au retour de Jésus. C'est ça qui est théorie. Au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront. C'est-à-dire, pas un qui pourra le faire dans le secret. Lorsque Jésus a retourné, c'est pral et puis go rencontre de tous les temps. Juste pour le changer en un instant, en un clin d'œil, et à l'écoute de la voix de Dieu, yo tout yo va le glorifier et yo va venir immortel et avec les saints ressuscités pour rencontrer Jésus dans les airs. Et dans Matthieu chapitre 24 verset 31, il dit les anges rassembleront ses élus de 80, c'est-à-dire de toute la terre. C'est quoi une belle rencontre. OK? Tout le monde qui était mort en Jésus, qui était accepté Jésus dans la vie, et bien moun sa yo gen pour yo ressusciter et c'est pas une rencontre et c'est pas n'importe rencontre, c'est une rencontre éternelle parce que lorsque moun sa fin ressusciter, et bien yo pral vivre éternellement, yo pas jamais mourir encore. C'est-à-dire mystère là que Paul a parlé à et c'est pas un enlèvement secret mais plutôt c'est résurrection chrétien qui pral faire dans un clin d'œil y a transformé. OK, il a ressuscité et il a transformé. Et si là tout qui était sous terre, il a transformé pour aller rencontrer Jésus dans les airs. Pour aller passer pour chrétiens yo, serviteurs bon Dieu yo qui étaient fidèles ensemble avec lui pour aller passer une éternité ensemble avec bon Dieu. C'est-à-dire c'est pas un enlèvement secret, Jacques un pile monde enseigné. D'ailleurs la Bible pas parler d'enlèvement secret. La Bible dit quelque soit côtoyé. Même un éclair, la pluie a tombé ouais éclair. Eh bien, li passe dans ciel là, tout le monde ouel. Ou pas besoin de monde douter gon éclair qui était passé depuis jeté éclair ou après éclair. Et bien, c'est de même lorsque Jésus a venu, pas rien qui a fait en secret. Et nous allons assister avec parents qui te perdu petit yo, il y a les anges pour le porter au bayo. OK, amis qui te séparés avec nous bien longtemps et parce que yo te mouru ou bien nous même tout nous te mouru, nous pas connaît rien. Et bien, amis ça nous va le retrouver yo. Et nous pas jamais séparer encore, eh bien, nous avons été ensemble pour l'éternité. C'est une promesse qui est tellement merveilleuse, quelque chose de si différent de tout ça que nous-mêmes, nous sommes capables de vivre sous terre. Bien que c'est un bagage qui est difficile à saisir, mais c'est en réalité, eh bien, la pied. Pensez avec immensité cosmos là, ainsi qu'à l'incroyable complexité de la vie ici. La création même lui témoignait l'incroyable puissance de Dieu. C'est-à-dire, nous rencontre éternelle ça, c'est rencontre côté fidèle ou même qui vient pour sauver, ou après rencontrer Adam, Abraham, tout patriarche et bien qui était fidèle avec bon Dieu qui gagne la vie éternelle, qui va le ressusciter même bien ensemble avec nous, avec si là cap gagne mourir et si là qui a été fidèle, et bien absolument gagne pour subir une transformation et pour capable aller rencontrer et bien mettre là et bien dans les airs et nous allons rencontrer et bien tout et bien croyant qui était mort sorti dans Adam jusqu'à dernier monde qui a bien pour sauver et bien nous allons une rencontre et avec tout monde ça yo et ça qui va belle c'est que nous pas jamais mourir encore monde qui était séparé ensemble avec nous frères nous sœurs nous parents nous amis nous et bien monde qui t'a servi l'église ensemble avec nous qui était mort depuis bien des années et bien nous allons rencontrer et nous pas jamais séparer encore c'est-à-dire moi ensemble avec vous nous besoin faire plan pour que nous capables pour que nous capables gagner la vie éternelle et pour que nous capables à réjouir avec les élus
de tous les temps, les élus de tous les sages. Eh bien, que nous enseigne tout cela sur le pouvoir de Dieu de changer les vivants et de ressusciter les morts à la seconde venue de Jésus. Que nous enseigne tout cela sur le pouvoir de Dieu de changer les vivants et de ressusciter les morts à la seconde venue de Jésus. Eh bien, nous t'apprends ensemble, jeudi qui c'est jeudi 17 novembre, la rencontre éternelle. Avant de nous aller, on nous remercie bon Dieu. Merci bon papa pour parole. Merci pour promesse la vie éternelle que vous nous en Jésus. Aidez-nous au Père pour que nous capables de rester fidèles ensemble avec vous, croire dans la parole et comme ça Jésus va venir, nous va gagner la vie éternelle. Nous pas bon juste, nous pas mérite, mais nous prions concernant le Jésus. Amen. Déjà, je vous souhaite une très bonne journée, bonne étude et que Dieu vous bénisse.